Bonjour et bienvenue pour ce petit quart d'heure de temps de culte. C'est quoi? C'est un petit temps pour se recentrer, vivre ce qu'on appelle la spiritualité, se connecter à la source de vie, la source d'amour, la source de toutes les sources, la source de l'être que nous appelons Dieu. Eh oui. Et aujourd'hui, nous allons aller à la rencontre d'un personnage biblique qui s'appelle Siméon. Je vous propose d'entendre son histoire. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Selon ce qui est écrit dans la loi, tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou de petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux, qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant, Jésus, pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge, après 7 ans de mariage. Demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait, se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Quelques mots sur Siméon. Le voici peint par Rembrandt. Le dernier tableau de Rembrandt, un autoportrait, qui a été retouché d'ailleurs. Le personnage de Marie en brun à l'arrière-plan a sans doute été ajouté après sa mort par un de ses disciples qui a voulu terminer le tableau. Mais regardons surtout Siméon et Jésus, le vieillard et l'enfant. Siméon est vêtu de rouge, l'enfant nouveau-né est emmailloté de linge blanc et doré, jeu d'ombre et de lumière. L'enfant est représenté tout en lumière, le vieillard aussi. Quelques mots sur Siméon. Le texte biblique nous dit de lui qu'il attend la consolation. Pas seulement une consolation pour lui, mais la consolation d'Israël, c'est-à-dire de tout le peuple. Il attend pour lui et les autres. Un peu comme nous, quand nous attendons la fin d'un confinement, pas seulement comme une délivrance pour nous-mêmes, mais pour toute la population. La consolation que Dieu donne, c'est une forme de sérénité. C'est d'avoir le cœur en paix, une tranquillité joyeuse et savourer chaque jour de vie que Dieu nous donne. Et c'est bien ce que nous attendons nous aussi, n'est-ce pas? Non seulement à l'échelle individuelle, mais du monde entier, pour toute l'humanité et même pour toute la création. La consolation du monde. La consolation du monde, c'est, pour reprendre une belle formulation du pasteur Marc Pernaut, que le salut en Christ vienne comme un souffle de force et de sagesse
de lucidité, de compassion, de confiance en Dieu et de connexion avec lui. Fin de citation. Et Siméon attend. Il attend la consolation. Il attend, mais son attente n'est pas inactive, inerte. C'est un homme juste et pieux. Il n'attend pas les bras croisés, mais au contraire, les bras et le cœur grand ouverts, tournés vers Dieu, et très probablement vers les autres, vers son prochain. Quelques mots sur Siméon. Nunc dimittis. Maintenant, maître souverain, tu peux laisser t'en aller, ton serviteur. Sa prière est entrée dans les liturgies de la tradition monastique. Moniales et moines la chantent à l'heure des vêpres. On y entend souvent la paix profonde exprimée par celui qui, au soir de sa vie, s'en va en paix rejoindre le Dieu qui l'a servi. Et c'est juste de l'entendre ainsi. Mais n'oublions pas, toutefois, que Siméon exprime la plénitude du soir de sa vie, non parce qu'il a réalisé de bonnes choses, mais parce qu'il a vu l'enfant qui incarne la grande compassion divine, ce qu'on appelle en blabla théologique le salut. Ainsi, peut-on être en paix, non pas en faisant ceci ou cela, non pas en cochant des items réalisés sur une longue to-do list, mais en s'émerveillant devant ce que Dieu promet, offre, réalise la consolation du monde.
qui est la source de toute bénédiction, qu'il vous entoure de sa grâce et vous garde en elle tout au long de cette année. Qu'il nourrisse en vous la foi implantée par le Christ, qu'il entretienne en vous l'espérance du Christ, qu'il vous ouvre à la patience et à la charité du Christ, et que l'esprit de paix vous accompagne partout, afin que votre chemin soit chaleureux et lumineux, et vous mène à la proximité du Père. Allez en paix, dans la joie, dans l'amour. Amen.